Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une suite au message que j'ai apporté hier. J'ai apporté une parole comme quoi la parole de Dieu, l'horloge de notre temps. Amen. Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de révélations de notre Dieu pour ses enfants. Et, malheureusement, plusieurs enfants ne lisent pas la Bible. Ce qui fait que il leur manque beaucoup d'informations. Si tu ne lis pas et si tu ne fais pas tes recherches, tu vas attendre que quelqu'un d'autre te donne des informations. Par contre, si tu passes ton temps à fouiller, à creuser, à bêcher, tu auras la crème des crèmes parce que c'est toi qui vas la découvrir. Alors, les gens du monde, ils utilisent beaucoup la Bible. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils utilisent beaucoup la Bible. Même, en tout cas, je ne vais pas citer, mais beaucoup de gens utilisent la Bible parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Parce qu'ils savent que Dieu, c'est l'autorité finale. Et ils savent que quand Dieu a dit quelque chose, ça va arriver. Donc, ils scrutent les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ceci, à propos de cela, à propos de ceci. Si bien que, à l'avance, ils attaquent les enfants de Dieu. Alors, si on se réfère à ce que l'humanité a vécu il y a quelques années, on va voir que ce temps-là correspond, c'est-à-dire que jusqu'à notre temps, jusqu'à 2023, on a nos 1260 jours les premiers. Si on lit Apocalypse 12, dans Apocalypse 12, on a beaucoup de détails. Apocalypse 12, c'est le combat du dragon et de la femme. Alors, mais cette prophétie, elle a été donnée depuis l'origine. Dieu a dit au serpent que la postérité de la femme va lui écraser la tête. Si bien que le serpent s'est préparé et il s'est tellement ajouté des ailes qu'il est devenu finalement un dragon. Toutes les sphères de la société ont été contaminées par les idées du dragon. Mais cela n'empêche pas que ce que Dieu a dit va arriver. Si bien que Apocalypse 12 nous présente la situation. Parce que ça nous présente la situation d'une femme qui va accoucher. Et nous savons que la femme qui a eu un enfant qui va paître toutes les nations, c'est bien Marie, la Vierge Marie. Cet enfant, c'est dit dans Apocalypse 12, le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Nous savons tous que le Seigneur Jésus est venu, il a vécu sur la terre, et il est parti. Et il a laissé les consignes pour que ça se répande sur toute la terre, son évangile. Et nous sommes dans le temps où notre Dieu vient moissonner la semence mise en terre depuis le temps d'Adam. Voilà pourquoi la femme refait surface. Parce que depuis qu'elle a eu son fils, elle est toujours sur la table d'hôpital. Parce que le corps n'a pas été livré. Allons-y lire dans Colossiens 3, et après on va lire dans Éphésiens. Alors, dans Colossiens 3, c'est dit... Attendez. Je suis désolée, c'est Colossiens... Oui, Colossiens 1. Dans Colossiens 1, c'est dit... Je vais commencer à lire au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant d'être en tout le premier. On va s'arrêter là. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Quand un bébé naît, c'est la tête qui sort en premier. Et le corps vient par après. Alors Jésus-Christ est mort pour réconcilier à Dieu tous ceux-là qui viendront à lui. La Bible nous dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors Christ est mort, il est devenu le premier-né de toute la création, mais aussi il est la tête du corps de l'Église. Donc, la tête est sortie en premier, le corps doit naître et le corps doit être réuni à la tête, n'est-ce pas? Alors, quand un bébé sort, la tête sort en premier et après, le corps vient. Dans Éphésiens 5, le verset 25, c'est dit, Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Donc, l'Église, elle est le corps de Christ. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc, on vient de lire dans Colossiens, Christ est la tête de l'Église, et puis l'Église c'est son corps. Continuons notre lecture. Verset 29. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Amen. Nous sommes membres du corps de Christ. Et l'Église, c'est le corps. Amen. Alors, là, le corps, quand le bébé naît, la tête sort en premier, le corps vient après. Donc, depuis 2000 ans, le corps de Christ est en train de naître. Amen. Dans chaque génération, dans chaque étape, dans chaque époque, il y a toujours des gens qui ont donné leur vie à Christ, qui ont été sauvés et qui sont ajoutés à la famille de Dieu. Et nous sommes à la fin où l'accouchement doit être complet, où le bébé va sortir dans toute sa totalité. Et à cette étape où nous nous trouvons, le corps ne peut pas être désuni de la tête. La tête est déjà sortie. Il y a plus de 2000 ans. Et le corps qui sort doit être pareil à la tête. L'ADN qu'on va prendre, c'est-à-dire, si on prenait les signes qui se trouvaient sur la tête, on trouverait les mêmes signes au niveau du corps. C'est-à-dire les mêmes vitamines, la même formation, parce que c'est le même corps, c'est un seul corps. Le même corps. Il ne peut donc pas avoir deux corps pour une tête. Et le corps doit être conforme à la tête. Et nous savons que la tête, qui est notre Seigneur, a marché dans la pureté, la sainteté, la chasteté sur cette terre jusqu'à
Il a été livré à la mort n'a pu le garder parce qu'il n'y avait rien en lui qui pouvait être retenu. Il est sorti triomphant, victorieux. Et nous lisons dans Éphésiens 5 que il a purifié l'Église. Il l'a rendue sans tache, ni ride. Il l'a rendue glorieuse. C'est ça qu'il a fait. Parce que, étant l'époux, il s'est assuré que l'Église soit d'une propreté du même type que lui. Alors, il nous revient donc, en tant que membre de l'Église de Christ, de tout faire pour que la parole de Dieu soit trouvée vraie pour nous aussi. Parce qu'elle est vraie pour Christ. Elle est vraie pour plusieurs personnes. Les apôtres ont marché dans la sainteté, dans la pureté. Ils sont morts dans le Seigneur. Oui, ils ont vécu des moments difficiles, mais ils ont gardé la foi, ils ont gardé le dépôt. Et chaque génération qui a observé les normes, les consignes, les préceptes du Père sont rentrés dans son repos. Et il en est de même pour la génération de la fin que nous sommes. C'est pas parce que le péché abonde dans notre temps que nous pouvons exceller dans le péché et dire que notre génération est trop compliquée. Non. Christ a payé pour toutes les générations pour que son Église soit pure, chaste et sanctifiée. Il l'a payé. Il te revient donc, toi qui dis que tu es membre de sa maison, de son corps, il te revient d'être saint et pur comme lui, il l'a été. Amen. Et comme on est au temps de la fin, amen, au temps où le bébé, il sort complètement, l'ennemi s'est levé, il s'est déchaîné contre les enfants de Dieu. Et c'est là que la quatrième bête décrite par Daniel agit afin d'empêcher plusieurs de naître dans la maison de Dieu. Mais Dieu est tellement bon, il est tellement amour, amen, qu'il te dit, là où tu es là, tu as donné ta vie à Jésus, tu professes être son enfant, pour achever ta course, tu as besoin de te retrouver dans le désert. Parce que tout ce qui est dans la ville sera corrompu. Ça va marcher selon le système. Alors, dans Apocalypse 12, il nous dit, au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Alors le désert, c'est le contraire de la ville. Deux ailes lui sont données, une aile pour le Saint-Esprit, une aile pour la sagesse. Parce que tu as besoin juste de ces deux choses-là pour connaître Jésus, pour connaître le Père. Tu as juste besoin de ces deux-là. Tu n'as pas besoin d'une communauté autour de toi. Voilà pourquoi Dieu te dit, si tu veux arriver au bout, finir ta course, puisque tu es sur la terre, tu veux finir, Dieu te dit, rendez-vous dans le désert. Là-bas dans le désert, il va te rencontrer. Allons-y lire Ésaïe 35. Dans Ésaïe 35, voilà ce qui est dit dans le désert, ce qui se passe dans le désert. Ésaïe 35. Le verset 1, le désert
et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Écoute bien, les eaux jaillissent dans le désert. Les ruisseaux coulent dans la solitude. Ce n'est pas dans un assemblage de personnes. Ce n'est pas là où il y a des milliers, non. C'est dans le désert. Et vous savez que dans le désert, il y a des oasis. Dieu a pourvu pour des oasis, pour ceux qui se retrouvent dans les déserts. Mais le désert, c'est aride. C'est le soleil, ça frappe, c'est difficile. C'est souvent même difficile de trouver un arbre. Et quand on trouve un arbre, plusieurs sont autour là, de cet arbre pour avoir un peu de fraîcheur. Mais il y a quand même des peuples qui vivent dans le désert. Ils sont regroupés autour des oasis, ils sont là. Et Dieu te dit, dans le désert, le mirage se changera en étang. Et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés l'Éternel retourneront, ils iront à Sion, avec chant d'allégresse, avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Pourquoi la douleur s'enfuira? Parce que la douleur, c'est dans la ville, où tu es appelé à te conformer à ce qui a été établi par le dragon. Mais si tu te réfugies dans le désert, c'est vrai, il y a le soleil, c'est vrai, c'est aride, mais Dieu dit, dans le repère qui servait de gîte au chacal, là-dedans, tu trouveras des roseaux et des joncs. Tu trouveras de quoi te reposer. Ce ne sera plus ce gîte-là pour le chacal. Le chacal fuira le désert. Parce que le désert, c'est juste pour ceux-là qui ont décidé de s'y rendre. Parce qu'ils aiment tellement leur Seigneur. Ils veulent tellement être conformes à lui, parce qu'il est la tête, qu'ils sacrifient tout, qu'ils laissent tout aller. Et ils se réfugient dans le désert. Alors, beaucoup ont pensé que c'est le désert physique. Quand Israël a quitté l'Égypte, c'était le désert physique. Mais ici, c'est le désert spirituel. C'est le désert matériel. Tu te réfugies tout simplement. Loin du dragon et de ses manigances. Et celui qui t'a créé va pouvoir pour que tu aies à manger. Quand Israël était dans le désert, ils se sont révoltés contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Mais avaient-ils besoin? Non. Ce n'est pas parce qu'ils ont murmuré que Dieu leur a donné de la manne et de la caille. Non, Dieu avait prévu cela. Il savait que dans le désert, il n'y a pas de nourriture.
Et dans le désert, ils prenaient juste la portion nécessaire. Et ils ont mangé la nourriture que les anges mangent. Et quand Jésus-Christ a nourri le peuple qui allait vers lui, Jésus-Christ leur a dit, vous n'avez pas mangé le vrai pain qui est descendu du ciel. Il dit, c'est moi. Il dit, vos pères ont mangé de la manne, ils sont morts. Bien qu'ayant mangé la nourriture du ciel, ils ont péri loin de Dieu. Mais moi, Jésus, dit-il, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Et je vais vous donner la vie en abondance. Et c'est le même Jésus qui nous parle aujourd'hui. Il te dit que tu vas le trouver dans le désert. Et dans ce désert, tu auras la vie en abondance. Et il est très important que tu te presses de t'y rendre. Tu veux le connaître? Tu dois te séparer de ton assemblage avec les personnes. Tu dois te séparer. Parce que on est dans le temps où tous ceux-là qui côtoient l'Église, qui n'auront pas fui pour se réfugier dans le désert, ils seront tout simplement emportés avec le système de la bête. C'est dit dans l'Apocalypse. C'est dit au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, c'est un temps qui doit arriver. Et ce temps doit arriver parce que il y a une séparation qui est en train de se passer qui est en train de se faire entre la véritable Église de Christ et l'Église montée par les êtres humains. Il y a une Église que Christ lui-même a établie, pour laquelle il est mort. C'est cette Église-là qui est son corps. Et cette Église-là doit se conformer à lui, parce qu'il est la tête, il est le maître. Si tu dis que tu lui appartiens, tu dois vivre comme il a vécu. Et on est dans le temps où Jésus-Christ est en train de vraiment séparer ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Si tu dis que tu as Christ, ta vie doit être conforme à la sienne. Alors, si tu as Jésus, qu'as-tu besoin de plus? Si tu es dans le désert, il est là avec toi. Parce qu'il te dit que dans le désert, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Waouh! Quand on imagine juste la vie au désert, on se dit, mais comment? Mais Dieu dit, là, dans le désert, il va te désaltérer. Il va te rafraîchir. Tu auras tout ce dont tu auras besoin. Pourquoi? Parce que lui, le bon berger, va te conduire. Il va marcher devant toi. Il va te dire quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Il sera là avec toi. Mais si tu restes dans la ville, alors la ville, elle appartient au serpent et à tout ce qui lui est rattaché. Et on est dans le temps où il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui l'aiment, qui refuseront d'aller dans le désert. Parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont besoin de rien faire. Et que Jésus-Christ est mort pour eux et qu'ils n'ont besoin de rien et qu'il va venir les chercher. Mais si nous lisons bien les Écritures, il y a un temps de 1000 ans sur la terre. Il y a un repos de 1000 ans
que dont tu dois bénéficier. Dieu a pourvu cela pour toi. Mais pour que tu te rendes à ce millénium, ce repos de 1000 ans, tu dois traverser la période d'Apocalypse 6, le verset 10 à 11. Allons-y le lire. Apocalypse 6, le verset 10 à 11, je vais lire à 9, c'est dit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient reçu. Donc, c'est à l'ouverture du 5e sceau. Alors, ils crièrent d'une voix forte en disant: jusque quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est-à-dire, c'est les gens qui ont été tués par le système. Verset 11. Une robe blanche leur fut donnée. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, dans le temps où nous sommes, jusqu'au millénium, cette parole doit se réaliser. Apocalypse 6, le verset 11 doit se réaliser. Plusieurs seront mis à mort. Et la vérité est que plusieurs enfants de Dieu voudront mourir pour Christ, mais ils ne pourront pas. Ils seront incapables d'ouvrir la bouche pour dire: Jésus, je veux mourir pour toi. Parce que ils ne se sont jamais dépouillés. Ils ont marché dans le leur. Ils se sont habitués à une vie facile. Si bien que là, entre le choix de mourir pour Christ et de se conformer au système, plusieurs vont se conformer au système. Seuls ceux-là qui se réfugieront dans le désert réussiront à échapper. Maintenant, les temps nous montrent très bien qu'on est dans ce temps où Daniel 7, le temps prophétisé par Daniel 7, ça correspond exactement à ce temps-là décrit dans Apocalypse 12. On lit d'abord Daniel 7, au verset 24, ça dit: les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça correspond à 42 mois. Allons-y lire Apocalypse 12. Le verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Retournons lire Daniel 12. Daniel 12, verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes les choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
C'est-à-dire, quand les enfants de Dieu seront épuisés, qu'ils ne sauront plus quoi faire et que leur force sera brisée. Quand une force est brisée, c'est quoi? C'est la mort. Quand ils seront à bout, qu'ils ne sauront plus quoi, ils ne sauront plus où se tourner. C'est dit dans Daniel 7, on retourne à notre texte, au verset 26, c'est dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, cette période dans laquelle nous sommes, de 42 mois, c'est une période prophétique qu'il faudrait que tu te prépares à affronter avec beaucoup de combats. Beaucoup. Et quand on parle de combat, c'est combat spirituel, n'est-ce pas? Ton moral doit être préparé à gagner ce combat-là. Mais tu n'es pas seul dans le combat, le Seigneur est avec toi. Et dans Daniel, attendez, dans Daniel 7, oui, excusez-moi. Dans Daniel 7, le verset 17, c'est dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois. Donc ces 4 rois décrits comme les animaux, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ces 4 rois qui s'élèveront de la terre, il dit, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, verset 19, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une grande apparence que les autres. Une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 21, Daniel 7, 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Cette corne avait des yeux et une bouche. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc, c'est Dieu qui va décréter la fin des combats. Mais avant qu'il décrète la fin, il te dit, il y a un combat de grande envergure qui arrive, qui est déjà là contre les enfants de Dieu. Tu gagneras seulement ton combat si tu vas dans le désert, c'est ça qu'il te dit. Si tu restes dans la ville, lui, il ne peut pas t'aider. Parce que en restant dans la ville, tu t'abandonnes dans le système. Quand je parle de rester dans la ville, c'est de manière spirituelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu restes dans tout ce que tu connais, dans les facilités, dans les rouages du système, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que la loi de Dieu, elle est différente de la loi de Babylone.
La ville, le système, ça renvoie à Babylone. Le désert, ça renvoie à Sion, à Israël. Et tu as besoin de choisir là où tu es là. Si on regarde l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, elle est d'une composition différente de celle des apôtres. Au temps de Jésus-Christ, ceux qui faisaient partie de l'église, ils avaient donné leur vie à Jésus. Ils avaient décidé de marcher selon lui. Et ils pratiquaient ce que Jésus-Christ leur avait demandé. Dans le temps où nous sommes, l'église est remplie des gens qui disent qu'ils sont sauvés. Ils viennent de différents horizons. Ils sont remplis. Et ils essaient de trouver le juste milieu qui va satisfaire tout le monde. Et finalement, ils ne vont nulle part. Parce que ils marchent contraire au corps. Ils marchent contraire à la tête. Eux, ils sont le corps. L'église de Jésus-Christ, c'est le corps. Et le corps ne peut pas être différent de la tête. Si la tête est d'une couleur beige, le corps ne peut pas être vert. Il ne peut pas être bleu. Si la tête est beige, le corps doit être beige. Mais là où nous sommes, le corps est différent. Et Jésus-Christ, dans son grand amour, nous dit, c'est le temps où les ténèbres sont intenses. Et pour ces enfants qui sont dans l'église, de réussir à rejoindre l'autre rive, c'est-à-dire de réussir à se retrouver dans le millénium, il leur dit, réfugiez-vous dans le désert. Et seuls ceux qui accepteront ce message s'y refugieront. Et le reste, ils seront engloutis par le système. Il y a plusieurs qui refusent d'entendre ce message. Pour X raisons, ils ont leur raison. Mais il viendra un temps où plusieurs qui sont dans les églises voudront rattraper le temps. Mais ce sera trop tard. Parce que ils seront dirigés ou bien conduits par le système. Parce qu'ils auront aimé la facilité. Là où nous sommes là, commence une grande période difficile pour les enfants de Dieu. Difficile. La seule manière de s'en sortir, c'est de sortir de toute organisation. L'Église aujourd'hui, elle est organisée et elle rend compte à des gens qui n'ont rien à voir avec les valeurs de Christ. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui n'a rien à voir avec Jésus-Christ comme il l'a établi. Et si tu veux marcher selon Jésus, il est important que tu sortes de ce système-là. Parce que tu ne pourras pas te rendre dans le millénium. Tu ne pourras pas te rendre. Et plusieurs attendent de Jésus-Christ qu'il vienne les délivrer et qu'ils seront enlevés. Plusieurs. Ils sont là, ils ne veulent pas changer le mensonge qui leur a été prêché. Mais, dans Malachie 3, voilà ce qui est dit. Malachie 3, au verset 3, Malachie c'est juste un peu avant Matthieu, c'est dit, il s'assiera, Malachie 3, le verset 3, il s'assiera, fondra, purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Dieu va s'approcher quand l'offrande de Juda
sera agréable à l'Éternel. Et l'offrande de Judas sera agréable à l'Éternel quand? Quand les enfants de Dieu se seront purifiés comme se purifiaient les Lévites. Et qui est Judas? Judas, c'est le 4e fils de Léa, par qui Jésus-Christ est venu. Alors, qui dit Judas renvoie à Jésus-Christ, c'est celui qui nous a rachetés. Alors, quand on dit l'offrande de Judas, Jésus-Christ s'est offert. Il s'est offert sur le bois. Il a purifié l'Église. Il l'a rendue sans ride ni tache. Des hommes mal intentionnés l'ont souillé à nouveau. Et la génération que nous sommes avons besoin de nous purifier du même type que l'a fait les apôtres. Et Jésus-Christ nous dit, le chemin, c'est le désert. Là, on pourra être unis à Christ. Là, le corps sera identique à la tête. Parce que Christ est la tête. Et l'accouchement sera total. Il sera complet, je veux dire. Il aura été achevé. L'accouchement aura été fait. Parce qu'il y a la tête, c'est une seule personne, c'est Jésus. Et le corps, c'est fait de plusieurs personnes. Des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Plusieurs nous ont déjà précédés, ils sont déjà dans la gloire. Mais ceux de notre temps qui sont là, qui font partie du corps, doivent être du même type de pureté et de sainteté comme le corps. On ne se connaît pas tous. Il y en a qui sont en Grèce. Il y en a d'autres qui sont au Japon. Il y a d'autres qui sont au Sénégal, qui sont au Togo. Il s'est dispersé sur toute la terre. Le corps de Jésus-Christ est répandu sur toute la terre. Mais chaque personne qui dit faire partie de ce corps-là doit se purifier, doit se sanctifier nickel, comme est la tête. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit chasteté. Parce que les apôtres, ils étaient chastes. Ceux qui étaient mariés, quand Jésus-Christ les a appelés et que Jésus-Christ leur a expliqué comment ça marche, ils se sont rangés. Ils ne savaient pas. Donc, si tu dis que tu es de Christ, que tu ne savais pas, voici l'information qui t'est venue. Tu ne diras jamais que tu ne savais pas. L'information, c'est que tu ne peux pas être uni à Christ et puis être uni à une autre personne. Que ce soit ta femme, ton mari, tu ne peux pas. Il y a l'union de la chair et il y a l'union de l'esprit. Et Jésus-Christ te dit, tu vas être uni à moi, c'est corps, âme et esprit. Et ton corps, pureté, sainteté, nickel, ton corps. Aucun plaisir de la chair. C'est ça qu'il te dit. Si tu te comportes comme ça, il dit, tu te retrouveras dans le millénium et tu bénéficieras de tout ce que le Père a préparé pour sa création. Plusieurs n'aiment pas entendre ce message, mais c'est le message d'origine. C'est de ça que Apocalypse 13, verset 8 dit. Il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Pourquoi leur nom n'a pas été écrit? Parce qu'ils ont refusé de retourner à l'origine, à la fondation. Telles que les choses étaient au début, ils ont refusé. Si nous lisons Apocalypse 3, le verset 4, voici ce que Jésus-Christ dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ce que dit l'Amen. Il met d'abord Amen. Il dit point final. Amen, c'est ainsi soit-il. C'est la fin d'une étape. Et il dit le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau.
Et il dit à Laodicée, tu seras vomi. Parce que tu aimes les choses du monde, tu aimes les choses du ciel. Tu ne peux pas te rendre. Tu veux te rendre à l'église de Laodicée? Alors, laisse les choses de ce monde. Arrête d'être nu. Habille-toi jusqu'au cou. Qu'on ne voit rien, on ne voit aucune partie de toi. Habille jusqu'aux chevilles, que tu sois homme ou femme. Habille-toi correctement, qu'on ne voit aucune partie. Et puis, laisse aller les richesses de ce monde. Et puis, cherche le collier, vois comme Dieu voit. Ne vois pas comme le monde voit. Parce que avoir la vision du monde, c'est être aveugle. Et le collier de Jésus. Et vois ce qu'il voit. Parce que Dieu est en train de créer une nouvelle chose sur la terre. Il y a un nouveau peuple sur la terre qui s'élève. Et ce peuple-là, ce qui le distingue, ce n'est pas les nationalités. Il est distingué par l'identité de Jésus. Il est identique à son Seigneur. Un seul peuple, un seul corps, un seul baptême, un seul Saint-Esprit. Il a fait des deux un seul. Israël d'origine, il l'a uni à Israël qui est venu d'ailleurs et ils forment un seul peuple. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Christ. Toi, tu peux adorer dimanche, alors que l'Israélite qui a tourné son dos à ses pratiques adore samedi parce que samedi c'est le sabbat. Tu ne peux pas dire que pour toi c'est dimanche et puis pour lui c'est samedi, c'est pas grave. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ t'a sauvé et tu fais ce que tu veux, alors que lui qui a goûté au salut de Yeshua a décidé de se tenir droit, nickel, parce qu'avant il faisait des pratiques selon la chair pour être sauvé. Et maintenant que ses yeux sont ouverts, qu'il s'est rendu compte que non, c'est Jésus-Christ qui sauve, il a décidé d'être droit, de ne point pécher, de se tenir droit. Mais toi, tu pêches comme tu veux, et puis tu dis que tu as Yeshua. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que tu t'arrêtes, que tu reconnaisses que Seigneur, je t'ai méprisé. Je n'ai pas été correct dans mon jugement envers le salut que tu m'as donné. Répands-toi et Dieu te fera grâce. Ce n'est pas correct ce qui a été enseigné aux enfants de Dieu. Ce n'est pas correct. Tu dois être capable toi-même de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus-Christ a marché dans la sainteté, dans la pureté. Il est mort pour toi et toi tu penses que tu peux pécher parce que lui il a payé le prix pour toi. Mais voyons, quel raisonnement! Quel raisonnement! Tu vois que c'est erroné, non? Dans Zacharie 2, je vais terminer avec ça. Zacharie, c'est après Osée, après Ézéchiel, Daniel et tout ça. Donc, c'est après Agé. Dans Zacharie 2, c'est dit, je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans sa main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours et parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez le pays, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, et après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Alors, Dieu dit à ses enfants qui habitent le pays de Babylone de se sauver.
Mais Babylone, c'est toute la terre. Toute la terre. Babylone, c'est les idées du modernisme, les idées de ce monde, voilà. Et Dieu dit à chaque enfant de sortir de ces idées-là pour embrasser les idées de la sagesse. Rappelons-nous, la femme fuit dans le désert, 2 ailes lui sont données, une aile c'est la sagesse, l'autre aile c'est le Saint-Esprit. Il est important que tu saisisses cela et que tu décides de te dépouiller pour pouvoir sauver ta vie. Maintenant, là où c'est là, c'est déjà in extremis. Si tu attends encore, tu risques d'être pris entre deux et tu ne pourras pas t'échapper. Et tu auras juste les pleurs, les larmes, toute ta vie pour dire pourquoi je n'ai pas écouté. Pourquoi est-ce que j'ai méprisé Dieu? Pourquoi? Parce que, à coup sûr, si tu ne changes pas ta manière de faire dans les églises, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que l'église, telle que nous la connaissons, est souillée. Elle marche selon sa désobéissance. Elle refuse d'obéir à celui-là qui l'a acquise à un prix précieux. Elle est juste devenue un bâtiment, une association de plusieurs personnes qui sont là, qui se regroupent et qui marchent selon le train-train d'une certaine organisation. Et l'heure est là où Dieu va marquer chaque enfant de son table. Chaque enfant sera marqué du sceau de Jésus. Et tu ne peux pas hériter ce sceau-là si tu marches sur les valeurs du système. Il est temps, plus que jamais, que tu choisisses de laisser toutes ces choses-là derrière toi et de prendre le chemin du désert. Et là, Dieu a pourvu pour ta restauration. Surtout, il a pourvu que tu sois nourri et que tu puisses entrer triomphante dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là que le millénaire va se passer. Un repos de 1000 ans, une gouvernance vraiment par notre Seigneur, par le Saint-Esprit, vraiment comme Dieu l'a prévu. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.